Salut tout le monde, quatrième épisode de ce montage de Gmade Spider Kit Portal Plus. Là, aujourd'hui, tu vas te taper tout le bordel de la boîte avec le déballage. Comme ça, les gens qui veulent s'attaquer au kit savent à quoi s'en tenir niveau timing et encombrement, tout ça. Nous avons le support pour mettre un ventilo au-dessus du moteur. Ok. Un sachet avec tous les pignons. Un sachet avec les patins de slipper, la couronne. 2 bagues. On verra à quel moment il faut s'en servir, celle-là. Et par contre, s'il y a un truc rotatif là-dedans, ça va finir au roulement. Ça. Mais ça m'étonnerait. Un sachet de roulement. 3 bagues. Une patte de fixation. Carter intermédiaire. Couvercle de transmission. Carter arrière. Et carter de boîte de transfert. Attention. Donc a priori, a fortiori, nous aurons ouais, si j'oublie un morceau, ça va pas aller. Donc, le moteur vient là-dessus. Après, on passe sur un élément du véhicule. Ils ont fait ça, bien sûr, pour que le centre de gravité soit bas. Le moteur, j'ai même pas regardé s'il est monté en dessous. Je crois, ouais, qu'il est monté bas. Ok. Donc, on a une réduction primaire ici. On a une réduction secondaire là-dedans. Là, on fait que traverser. Là, on a une réduction tertiaire avec la boîte 2E, ici le truc pour le shift, et bien évidemment la sortie donc vers l'arrière et vers l'avant avec dans une partie de la boîte donc le overdrive. C'est pour ça qu'on a une boîte de réduction, on a une boîte de vitesse et même si la réduction aussi et vitesse ça va ensemble. Une boîte, ce qu'on appelle le transfert, donc c'est pour partir avec la puissance sur l'avant ou sur l'arrière, ou sur les 4. Dans ce cas, ici présent, on a 4 motrices permanentes, mais il y a des boîtes où tu peux sélectionner que les roues arrière, par exemple. On a encore 2 pattes de fixation, et une grappe pour la poubelle, une. Ça, on va une fois le laisser dessus, comme ça, là. Tiens, on a trouvé le 4e larron. On va le mettre là avec ça. On a une traverse. Ok, et on va laisser ça là. Moi, j'ai toujours pas l'habitude aussi pour habitude de mettre ma boîte d'origine par terre. Je balance tout ce qui reste du kit, les sachets, les grappes, tout dedans. Parce que des fois, il y a un truc qui est coincé dans un sachet, qu'on n'a pas vu, une vis qui est coincée dans une pièce qu'on n'a pas besoin, qui part à côté. Et si jamais il manque quelque chose, la première chose à faire, c'est fouiner cette boîte qui est propre et vide. Alors, étape numéro 1. Ah, effectivement, ils ont osé faire ça, mais je vais les tuer. Je te jure qu'ils ont mis des bagues en plastique à la place de certains roulements. Mais c'est une farce. Dans un kit à 450 balles. Mais tu te fous de moi. Moi, je vais tout remplacer par des roulements. Alors, ça se trouve, j'ai assez de roulements avec. Hein. Alors, je vais pas m'amuser à compter. On va commencer à monter les roulements partout. On va faire fi des bagues plastiques. Non, mais la loose, quoi. Une bague en plastique, là. C'est quoi cette affaire? Sans deck? Non, non, non. Je refuse. Surtout que ils te font une fois le dessin avec des bagues. Et l'autre avec un roulement. Alors que ici, il y a écrit une fois. Il n'y a qu'une fois l'axe. Il ne faut pas le faire deux.
Alors, il y a un petit sigle, attention, ça veut dire que tu peux mettre les deux. Ok, donc j'ai bien mes roulements. Ouh, ils ont chauffé ça. Il faut donc cet axe, pas là. Il faut celui-là. Il faut bien se repérer avec les dessins. L'axe complètement lisse qui a 3 rainures de circlips, un trou à l'extrémité là dehors et un ici au milieu. Alors, tu as le droit de sortir les circlips. Tu as le droit d'en perdre certains, mais pas tous, parce qu'ils t'en donnent qu'un seul de rab. Donc tu fais pas le kéké. Et on commence par mettre celui du bout. Les circlips, tu t'assures toujours qu'ils soient bien dans la gorge. Tu tires dessus, c'est pas censé partir, hein, s'il est mal mis, de toute façon il gicle. On a un axe. À la vache, les axes ils sont rikiki par contre. Hein. Ouh. Faut sortir le pignon. Il y en a beaucoup qui friment avec ouais, pignon full métal, mais après ça sert pas vraiment à grand chose. Dans la boîte de transmission, il y a tellement de dents en contact. Traxxas l'a prouvé sur le REVO 2. On a une pignonnerie plastique dans la boîte en roulant 6S comme des débiles. Ça tient. Alors, pas toujours besoin d'exagérer, n'est-ce pas? Alors, on a un petit roulement là-dedans au cul. Et ça. Ça se glisse jusque-là? Ok. Bien. Il y a un piège. Alors, la notice là, enfin pour moi, je trouve qu'il est un peu tordu. C'est que, comme ils te l'ont représenté 2 fois l'arbre, tu t'y perds un peu, mais il faut mettre un roulement d'abord. À moins que j'ai pris un axe trop petit, parce que là, ouais, non, c'est bon, il est capturé par les roulements en fait, l'axe. Il n'est pas capturé dans la pièce. Là, on va par-dessus. Bien sûr, lui se balade. Alors, ouais, ils ont mis des bagues parce que cette pièce ne tourne pas. Connement. Ça tourne pas. C'est pour ça qu'ils te disent attention, mettre la bague en plastoc. D'accord? Mais ils ont quand même écrit après de mettre le roulement. Mais les roulements, ils vont au bout. Ok, ça y est. La vache. Ok. Donc là-dedans, il n'y aura pas de mouvement. Donc ça n'a aucune importance. Si c'est une bague en plastique ou en ferraille. Il y a bien sûr une petite bavure qui fait chier. Ça, c'est la loose, hein, ce petit truc. C'est fou de se dire quand même que ces petits axes, hein, ce qu'ils encaissent là-dedans. Ah, par contre, là, ça va devenir chiant. Oh. Yes. Tu bouges plus. On récupère l'autre.
Et là, recirclipse. On va y arriver. C'est le temps de comprendre la façon de procéder en fait. Hein. Et les roulements, ils vont là. Simplement. Accessoirement aussi, les pignons en ferraille, c'est du poids. Et dans ce cas-là, c'est du poids qui se retrouve en haut. Enfin, c'est pas super haut parce qu'ils ont quand même descendu un max, mais quand même. Ok, un arbre de près vis-à-vis. Le deuxième arbre, ça c'est celui-ci. Tu le prends dans ce sens-là. Là, tu as le droit de mettre des roulements. Et un truc que j'ai pas fait gaffe, c'est est-ce que tous ces pignons sont identiques? 26, 28, 28, 28. Attention. 28, 28. 28, 28. Ça, c'est un 32. Ça, c'est le pignon moteur. Ça, c'est le transfert. Ah, ils ont utilisé juste... ouais, ça sert pas, mais ils ont mis les mêmes pignons partout, en fait. On vérifie que c'est bien 28. Positif. Tiens, bon. Donc, tu prends cet arbre-là. Tu mets un roulement au cul d'un de ces pignons. Tu mets un petit roulement dans la tête. Tu le glisses dessus. Circlipse. Ok. Ensuite, tu passes ça avec du gras. Parce que ça, c'est le crabeau. Il n'y a pas de synchro. On est direct sur du crabeau. Mettez pas trop de graisse collante ici, ni sur l'axe, parce que sinon, ça va galérer à fonctionner en fait. Hein. Il faut que ça reste libre, ce truc-là. Et de l'autre côté du crabeau, il y a ce pignon-là. J'ai le bon, j'ai le bon. De ce sens. Alors, il a une encoche dedans, mais il faut la mettre après. Ok. Donc, petit roulement là-dedans. Petit roulement. Petit roulement. Là, j'en ai mis un, 5 par 8 par 2,5. Là, j'ai bien mis ma bague en plastique. Bon. Et là, 5 par 11 par 14. Est-ce qu'il s'est glissé là quelque part dedans? Oh. On revérifie, on est bien sur le plastique. Bon. Alors, on va voir si on a ça en stock. Je pense pas qu'il manque, c'est moi qui ai merdé, à mon avis. Et là, évidemment, hein, c'est... ça, c'est chiant. Si t'es chez toi à la maison et que t'as pas de matos, c'est emmerdé avec un truc pareil. Hein. Ok. Circlipse là aussi.
Je sais quand même pas pourquoi il a une empreinte pour une goupille. Forcément, Mani, tu... Là, c'est sûr, quand tu vas passer à la vitesse, il va pas se passer grand-chose. Hein. Pignouf. Bouge pas. Là, c'est quand tu ferais mieux de t'arrêter pour aller dormir. Non, non j'ai un... Ça, c'est... Là, je bug. Là, je bug. Bouge pas. Alors, reviens ici. On a installé ça, on a installé ça. Après, on te dit bien de mettre le petit roulement dans cette pièce, avec le gros roulement de l'autre côté. Et à aucun moment, on n'est pris par un axe. Pourtant, il y a bien une clavette là-dedans. Ah bah, c'est normal, oui, elle sera bloquée avec ça. Pignouf, c'est... Ouais, mais oui, mais... Oh, Mani! Regarde, il est là, le roulement. Il est là. Je te l'avais dit. Il n'y a pas de lumière à tous les étages, papy mamie. C'est moche de vieillir. Ok. Maintenant, on peut continuer normalement. Tu mets le petit axe. Tu mets le pignon qui reste. Tu remets un axe, un circlips. On va s'arrêter, je crois. Hein. On va aller dodo, Mani. Il est foutu, le Mani. Il va aller dodo, le Mani. Non, ne pas, lâche-moi. Tes paupières sont lourdes. Ta gueule. Voilà. Ok. Donc, on peut ranger mes roulements. Le deuxième arbre est fini. Dès que tu as mis un roulement de chaque côté. Okidoki. Il faut préparer la fourchette de sélection, qui est celle-ci. Là-dessus, attention, ce sont des circlips plus petits. 2,5. Alors, je sais pas quoi. Alors, ça, c'est le BTR moteur. Pareil, tout seul dans son sachet, et t'as pas le droit à l'erreur, il y en a qu'un. Je mets dans ma petite boîte avec mon pignon. Alors, ça c'est les axes de roue, les machins. Ah, il n'y en a plus d'autres. Donc je les ai déjà dans ma petite boîte aussi, je vais les piquer là. Ouh, ça va bien se passer ça encore. Alors, passe-trompier. Ce sens, effectivement, si j'étais juste. Ok. La fourchette qui est en plastique.
Est-ce qu'elle a un sens? Non. Le deuxième mini Eclipse. Ok. Fourchette assemblée. Maintenant, nous avons ici l'arbre principal que tu dois prendre. Bouge pas, nous avons ici la petite flûte. Ok, j'y vais. On commence par un petit circuit au milieu. On met le petit pignon. Petit pignon. Petit pignon. Ouais. Sauf qu'il faut l'embrancher par là. Mmh. Pourquoi ils m'ont dit de mettre ça là? Ah non, c'est là. Oh là là, Mani. Ça va plus. Ah oui, je passe pas mon temps à regarder le plan. C'est ça le problème. Bien, là on y est. Et là, re-axe. Mais d'abord, alors attention maintenant, bague en plastique. Donc forcément devant aussi. Elle n'est pas sur le plan. C'est comme quand tu rassembles les biellettes. Il y a la plupart des biellettes, il y a la taille qui est dessinée, et puis sur certaines, ben, t'as rien. Donc il faut mettre. Ben oui, mais alors ce circlip, il ne faut pas le mettre maintenant. Mais qu'est-ce qu'ils me font? Ils te font mettre la bague et le truc, mais si je mets la bague devant, j'arrivais plus à mettre mon circlip. Mais enfin. Si. Il dit bêtises, Mani. Yeah! On vient à la bavure aussi, là. Alors, les bagues en plastique ont un sens. Vous avez vu qu'il y a une petite nervure. Et tu dois la mettre dehors parce que sinon, la bague ne rentre pas assez dans la pièce. Dans le pignon. Donc, de toute façon, c'est un peu juste, les gars. Ça va finir en fait d'hiver, Mani.
Voilà. Ok. On emmerde un petit peu celui-là. Et un circlips au bout. Non. Uniquement là. Alors c'est déroutant quand même parce qu'il y a... Ah, je ne sais pas s'ils ont prévu des véhicules. C'est peut-être une boîte qu'ils utilisent dans plusieurs véhicules parce que tu as des... Ou c'est... Ah non, ça viendra après, ok. Comme ça et comme ça. Ok, nous avons les 3 arbres équipés de leur roulement. Il nous reste ce petit gars là qui n'est pas encore sur le plan. Et il faut commencer par le carter gros. La patte de ce sens. Tu glisses ton long miga protubérant arbre. La fourchette, tu la mets dedans. Et tu la glisses en même temps que l'arbre. Et le petit dernier, a priori, voilà. On check si ça fonctionne. Ouais. Ok. Ça fonctionne déjà comme ça, c'est pas mal. Et on va maintenant graisser. Maintenant que tout fonctionne, bah tiens quoi, on va le faire. Je pense qu'on va y arriver avec la seringue. On n'est pas obligé de... Là par contre, j'en mets pas 3 tonnes. Puisque, comme dit, sur les ponts, c'est uniquement parce que c'est du poids en bas. Et pour éviter la flotte. Il y a un verre qui a coulé du nez. Voilà. Là, il n'y en a qu'un seul qui dépasse, on le fera tout à l'heure. Ok. Là, il faut visser la chape dessus et ça tourne. Allez, mec. C'est pour ça qu'il y a un petit méplat là. Ok, bon. On va, je pense, mettre d'abord le carter avant de se faire chier à mettre ça, alors que ça peut se balader et se casser la figure. Donc, il faut glisser le carter intermédiaire. Les roulements sont tous en place. Ok. Et il faut le verrouiller avec des 2,5 par 8. Donc là, on a rangé le sachet de tout à l'heure. Ils sortent toutes parce que je pense que ils ont mis ça partout sur la boîte. J'espère. Pareil, tu serres pas trop fort, ça sert à rien de serrer fort, ça ne sera pas plus étanche parce que c'est super fort. S'ils ont mis une bonne mode Traxxas, tu vois, une espèce de nervure dans le plastique, tout va bien. Si elle est bien faite. Il y en a une d'ailleurs. Ok. Là, on met une petite chape au bout, donc j'en étais où moi? M3. Alors le circlips à l'extérieur, c'est pour ceux qui ne veulent pas utiliser les 2 vitesses. Tu peux le laisser bloquer grâce au petit circlips. Si tu veux. Et comme tu peux le voir, les arbres tournent opposés pour éviter donc d'avoir le torque twist. C'est pour ça que cet arbre est en plus avec ce pignon fixe
Un pignon qui se promène sur un roulement, ça s'appelle un pignon fou, et un pignon qui est lié à l'arbre est un pignon fixe. Tu vois, grosse vitesse, petite vitesse. Nickel. Ça fonctionne. Ça fait toujours plaisir. Et là maintenant, j'ai le droit de préparer mon mini arbre qui reste. Pareil, je vais mettre de la graisse là autour. Des roulements qui sont exposés à l'air. Ok. Faut préparer le petit arbre là. Un circlips. Bague en plastique. Alors là, c'est pas très clair. Tu as 2 trous dans lesquels on se met. Ouais, j'avais le bon. La petite bague avant. Il faut les bavurer aussi. Et le deuxième circlips. Il faut bien faire gaffe au sens. Tu as ici la pièce de ce sens. Avec la petite, le petit rebord qui sort de là. Et ça ensuite, tu le mets. Ah, j'ai oublié une étape. C'est bien là, il y a un truc qui cloche. Alors, comme dit ici, il n'y a rien dedans. Hein. C'est juste ouvert de part en part parce que tu dois passer, je pense, par-dessus le pont. Donc on va juste mettre de la graisse au cas où sur les petits roulements, comme ça on est vraiment tranquille pour l'entretien de ceux-là, on n'aura jamais à ouvrir. Entre les deux, je veux dire. Hein. Parce qu'on peut y accéder de l'autre sens, les roulements, mais tu seras obligé de... Ok. Et en visserie, 3 par 18. Tête bouton. 3 par 25. 3 par 18. Il n'y en a que 3. Je t'ai dit, hein, ce kit, c'est... Il y a 15 000 tailles et sortes de vis différentes. Je pense honnêtement que... vu que c'est vraiment un crawler, un machin pour rouler pas trop violent, que des vis de 2,5 partout suffit. Après on va pas se plaindre, ça va nous permettre de faire un peu plus de touillonnerie avec. Et là j'ai mis les vis trop courtes. J'ai pourtant bien sorti les bonnes du sachet. Alors ça c'est rigolo. C'est normal, Mani, les 3 par 18, elles vont dans le carter primaire. Tu as sauté une étape, c'était l'autre en 3 par 30. 3 par 25. 3 par 20. 3 par 30. C'est pas plus mal en fait que je fasse le montage kit face caméra, parce que c'est vrai que ça déconcentre par rapport au montage du kit. Tu fais tout ça dans ton coin, ça va beaucoup plus vite et la plupart de ces erreurs là, tu les fais pas.
Mais ça nous met un peu dans les conditions de certains de mes abos là qui ont du monde à la maison, des enfants. Ou une femme qui veut pas forcément que tu fasses de la RC. Ou alors tu veux monter ton kit alors que tu es censé faire le ménage. Ok. Bien. Et il nous reste un pignon, un axe et de la bague plastique. Ce qui veut dire donc que celui-ci se monte il faut pas se faire avoir dans les perspectives après. On met la bague. Tu vois, une fois que tu t'es habitué au truc, hein, maintenant là je regarde pas le plan. Je sais déjà ce qu'il faut faire, plus ou moins. Et ça se trouve, quand j'aurai à monter, ça sera faux. Chaque fois un petit peu trop à gauche ou un petit peu trop à droite. Ok. Bouge pas, j'allume l'écran, je vais voir si je suis dans le cadrage. Yes. Je me suis mis vraiment prêt, hein, que tu puisses vraiment voir. N'oublie pas que tu es sur tablette ou sur téléphone, tu peux zoomer. Parce que tout est en 4K. Et là, on s'aperçoit qu'on a donc mis les pignons à l'envers. Voilà. Je viens d'en parler, tu vois. Pitos. Il sort, voilà. C'est le petit qu'il faut mettre. Tu aurais dû t'en douter quand c'était un peu juste pour le passer dedans, Mani. Ok. Yeah. Donc là, on n'est pas réduit. On est juste déporté pour l'arbre principal. Ils auraient pu encore ajouter une réduction que je suis, mais de toute façon, ils n'avaient pas besoin. Mais ils avaient besoin de déporter à des fins d'installation. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours faites pour la mécanique, mais tu es obligé d'utiliser quelque chose de mécanique pour te permettre d'installer les pièces où tu veux. Et là, on arrive aux deux derniers roulements présents. Pareil, je vais tous leur mettre une couche de gras dessus, comme ça on est quitte de faire quoi que ce soit là-dedans. À long terme. Et toi, tu cherches les ennuis. Qu'est-ce que j'ai fait faux? Et le roulement. Fallait le mettre avant. Oh là là, elle est pénible. On est loin
un kit Traxxas, hein, je te le dis. Alors les cons sur Traxxas, déjà ils ont pas 36 000 tailles de vis et leur logique de montage est franchement sympa. Après c'est comme tout, hein, ça, plus proche d'une logique comme ci que d'une logique comme ça ou n'importe quoi, ça dépend de chacun après. Hein. C'est vraiment individuel. Allez, on va t'en mettre un peu, parce que là j'ai tout dans les doigts. Voilà. Ok. C'est ok. Ouais. Et là, j'ai le droit d'utiliser mes 3/18. On va laisser ça de côté. Arrête de baver toi aussi. Il y a le nez qui coule. Mon tube de graisse a le nez qui coule. Il nous faut encore une vis. Attention, 3/12. 3/12. Une seule et unique dans un sachet. Juste pour cette utilisation. Ils ont pu mettre du 3/10 ou du 3/12 partout, j'en sais rien, mais qu'est-ce que c'est? Ok. On passe maintenant au slipper. Ça, c'est chose facile. Hein. Normalement. Priez que ça se finisse. Tu mets un patin métallique. Selon le constructeur, c'est soit de méplat ou un axe ou un 6 pans ou ce que tu veux. On a tout. Hein. Il y a un pad que tu dois mettre là-dedans. Je te conseille de passer comme ça, c'est plus simple. Le deuxième pad, il va là. Le deuxième disque. Et là, maintenant, on va voir ce qu'ils ont prévu. S'ils ont fait simple ou s'ils ont fait un truc un peu correct. Effectivement, on a le droit maintenant à utiliser des rondelles qui ne sont pas plates. Des rondelles de pression. Ils ont pris des rondelles de pression à la place d'un ressort. Ça, c'est bien aussi. Parce qu'il y avait un ressort, mais je me disais bien qu'il était un peu bizarre pour ça. Je pense que ça remontait sur le sauf-cerveau du cerveau de Shift. Et donc maintenant, quelque part là-dedans, je suis censé avoir des rondelles coniques. Ouais. Ah, les vis, les petites 2,5. En fait, moi j'ai pris ceux qui étaient avec. Ok. Il y en avait deux de plus. Tu vois, il y avait juste un sachet avec les deux petits pour la fourchette. Moi j'ai pris le rap que j'avais des épisodes avant. Et j'ai pas de rondelles là, hein, les amis. On va mettre tout ce qui reste de visserie à part. Ça me saoule. Alors on va te poser là. Ben, je vais vous laisser là. Moi je vais chercher tranquillement mes pièces. Hein. Ils doivent pas être très loin ces rondelles. Mais c'est comme ça, tu vois un petit peu la joie du. Ah, ils sont là. Regarde, il suffisait de les menacer. Alors, quand il y a des rondelles coniques, des fois elles sont empilées dans le même sens, des fois en sens opposé, faut bien regarder. Là, on en empile une, le cône dehors, donc cône vers le haut.
Ensuite, on en met une cône vers le bas, une cône vers le haut et une cône vers le bas. Oui, cône, j'ai bien dit cône. Attention, on va se faire censurer par YouTube. C'est un truc. Ah là, tu fais tous des débiles. Ah, je suis né. Et là, on met du 4. Hop, hop, je t'ai dégagé. Excuse-moi. Du M4. Alors là, tu verrouilles quelque part ici la boîte pour te permettre de serrer. Tu serres à fond. Quand ils disent à fond, ça ne veut pas dire comme un bourricot, d'accord? Là, on est serré à fond, on a un effort suffisant dessus, c'est bon. Et là, on peut desserrer entre un 8e et 3 huitièmes de tour. Donc, tu te mets en butée. De là à là, c'est un quart, on est d'accord? Tu me suis? Un huitième, 2 huitièmes. 2 huitièmes, ça fait un quart. Et ainsi de suite. Donc, on va desserrer. Maintenant, ouais, moi je vais mettre 2 huitièmes. Non, non, pour eux, 3 huitièmes, c'est 45 degrés au total. D'après le dessin. Moi, pas tout à fait. Alors, c'est un peu con, parce qu'il est emprisonné à mort. Et... ah, ils n'ont pas l'accès. Oh, oh. Ça veut dire que s'il est trop desserré, t'es bon pour tout démonter. Ah, ça, c'est vite saoulant, par contre. Hein. Et là, c'est verrouillé avec du 3 par 8. Allez, on va finir cette étape encore ensemble. 3 par 8, 3 par 8. Tête bouton, non. Là. Tête cylindre. Et il y en a 4. L'autre truc de merde là, tu sais quoi? C'est pour... pour la profondeur du pignon. Comment est-ce qu'on va là-dedans savoir si le pignon est au bon endroit? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oh, elle est pénible. Tu donnes peut-être une dimension quelque part, mais ça dépendra du moteur et de la longueur de l'axe de moteur qui sort. Donc déjà, c'était un axe moteur trop long, il va aller toucher de l'autre côté. Bon, ça, je pense pas, parce qu'il faudrait vraiment un moteur avec un axe... moteur black. Mais tais-toi donc. Alors, je vais pas vous laisser tout de suite ici. Parce que... il y a encore ça. Donc, le moteur. N'est maintenu que par une pièce qui pivote. Oh, fudge! Et une fois que tu l'as pivoté, tu la verrouilles avec la vis qui est au fond. Pop, pop, pop. Ça va sur le moteur. Ça va devant. Allez, sors de là. Il est juste posé dedans, verrouillé, et... mais non. Bon, personne s'en est plaint, donc ça doit fonctionner, mais... c'est sûr, pour un mécano comme moi, ça fait un peu léger. En plus, il y a un micro nil stop là-dedans.
Donc là, il est en place. Ah oui, il tiendra bien quand même. Effectivement. Si tu pouvais le sortir maintenant, ça serait bien. Arrête de jouer, Oni. Ok. Donc, on va tout de suite mettre le nil stop. Où est-ce qu'il est? C'est un 3 ou un 4? C'est un 3, ça. Ok. Alors, faut pas couper ça, c'est pas des bavures. Hein, hein? Je te dis ça comme ça, Mani, parce que je te vois venir. Et le moteur, ils te disent de le fixer avec du 3x10 tête bouton. Alors, 3x10 tête bouton, ils sont là. On en sort 2. Moi, je vais vous laisser là. Je vais faire ça tranquille. Comme dit, après, par contre, ce qui va être casse-bonbon, ça va être le pignon moteur. Pour qu'il soit au bon endroit, tu n'as aucune visibilité, il n'y a pas de trappe d'accès ni rien. Je trouve ça con. Parce que si tu es trop loin, il va toucher sur le rebord ici. Et si tu n'es pas assez loin, tu auras plus de stress sur la partie des dents où tu es dessus. Est-ce qu'il donne une quelconque indication ici de distance? Kékette. On te dit rien du tout pour la distance. T'es à l'aveugle. Alors ça, mais ça c'est con. J'hallucine. C'est débile. Pourquoi ils n'ont pas fait comme tout le monde? Un truc là et... Bref. Bah déjà qu'il n'y a pas d'accès sur le slipper, c'est con. C'est sûr. Il y a encore quelque chose qu'il faut faire. Apparemment, là, il n'y en a pas encore mis la petite rotule dans le truc là. Ok. Et faut fixer ce levier là-dessus. Et on te donne le sens. Attention. Ou c'est pas clair là, c'est pas clair. Ils se mettent par là. Et après ils mettent ça par dehors comme ça. Avec une 3x15 et une rondelle. Ok, ça marche. Bon, moi je vais faire ça tranquille. Je vous souhaite à tous une belle journée. Après, moi je vais faire un gros dodo. Et oh la vache, 53 minutes. Mani, t'abuses. Non, c'est pas la bonne touche, ça c'est highlight.